Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le théorème de Thalès. Dans cette partie, on va faire l'exercice 7 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours du théorème de Thalès. Donc, premièrement, on passe à l'énoncé de l'exercice 7. Donc, passons à l'énoncé de l'exercice 7. Exercice 7. D'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 7. Sur la figure ci-dessous, donc on a la figure ici. Oui, donc la figure. D, donc dans la figure, on a D et le milieu de segment BC. Et la droite passant par EF, la droite passant par EF, est parallèle à la droite passant par A et D. Pour la question, montrez que la distance entre E et F plus la distance entre E et G égale à 2 multiplié par la distance entre A et D. Donc on va montrer que la distance entre E et F plus la distance entre E et G égale à 2 fois la distance entre A et D. Donc je pense que la question est claire pour tout le monde. Donc maintenant on passe à la solution de l'exercice 7. Donc passons à la solution de l'exercice 7. Solution d'exercice 7. Montrons que EF plus EG égale à 2AD. Donc ici, il nous demande de montrer une égalité. Donc une égalité dont ses membres sont sous forme des expressions contenant des distances et des nombres connus. Donc le nombre connu ici, c'est 2. Donc, puisqu'on est dans le cours du théorème de Thalès, bien sûr, on va penser à appliquer le théorème direct de Thalès. Donc, on a la figure ici. Donc, bien sûr, pour appliquer le théorème direct de Thalès, on doit s'assurer que les conditions d'application du théorème direct de Thalès sont vérifiées. Donc, d'après les données, on a dans les données que EF, la droite passant par EF, est parallèle à la droite passant par A et D. Et puisque les points AF, C et DE, C, donc les points AF, C sont alignés, ainsi que les points DEC, donc on peut appliquer le théorème direct de Thalès. D'autre part, on a des points E, F, G sont alignés. Donc, la droite passant par E et F et la droite passant par E et G sont confondues. Donc, on peut remplacer la droite passant par E, F par la droite passant par E et G. Donc, on aura quoi? On aura que la droite passant par E et G est parallèle à la droite passant par A et D. Donc, et puisque les points BAG sont alignés, ainsi que les points BDE, donc on peut appliquer le théorème direct de Thalès une autre fois. Donc, pour montrer cette égalité, on va appliquer le théorème direct de Thalès deux fois. Oui, donc puisque, d'après les données, on a aussi que D est le milieu de BC. Donc, la distance entre BD égale la distance entre DC. Aussi, la distance entre BC égale à 2 fois la distance entre DC. Donc, on va écrire ce qu'on a expliqué. Puisque D est le milieu du segment BC, alors, la distance entre B et D égale la distance entre D et C. Donc, notons cette relation, la relation 1. Aussi, la distance entre B et C égale à 2 fois la distance entre D et C. BC égale à 2 fois DC. On note cette relation 2.
On sait que, d'après les données, on sait que la droite passant par E et F est parallèle à la droite passant par A et D. Et puisque les points E, F, G sont alignés, alors la droite passant par E et F et la droite passant par E et G sont confondues. Oui, donc alors, les deux droites, EF, la droite passant par EF et la droite passant par EG sont confondues. Donc, on peut remplacer la droite passant par EF par la droite passant par EG. Donc, ici, dans cette relation. Donc, on obtient quoi? On obtient la droite passant par E et G est parallèle à la droite passant par A et D. Donc, ici, on a deux parallèles. On a la droite passant par EF parallèle à la droite passant par AD, on a donc cet parallélisme nous permet la première application du théorème direct de Thalès. Et on a OG est parallèle à AD, donc ça nous permet d'appliquer une autre fois le théorème direct de Pythagore, de Thalès, pardon, de Thalès. Théorème direct de Thalès. Donc, on commence d'abord. Donc, commençons d'abord par le deuxième parallélisme, c'est-à-dire EG parallèle à AD. Donc, maintenant, on va appliquer le théorème direct de Thalès. Donc, pour la rédaction, qu'est-ce qu'on va écrire? Dans les deux triangles ABD, et BGE, oui, on a, donc on est en train de vérifier les conditions d'application du théorème direct de Thalès. On a l'alignement, c'est-à-dire A appartient à la droite BG, et D aussi appartient à la droite BE. Donc on est en train d'utiliser la configuration 1. Oui, donc D appartient à BE. Et le parallélisme, donc on a déjà montré que EG est parallèle à AD. Donc les conditions d'application du théorème direct de Thalès sont vérifiées. Donc on peut appliquer ce théorème. Donc par application du théorème direct de Thalès, on obtient l'égalité de combien de quotients? De 3 quotients. Donc on aura le quotient de B, donc BA sur BG égale à BD, les distances bien sûr, BD sur BE égale à AD sur EG. Oui. Oui, donc on a déjà, non oui. Donc on a B1 sur BG, distance, quotient de B1 et BG, égale le quotient de, c'est-à-dire BD sur BE, égale à AD sur EG. Et par suite, donc on va utiliser, donc on va prendre seulement l'égalité de deux quotients. Donc on va utiliser le quotient qui contient ou bien EF, ou bien EG, ou bien AD. Donc on va considérer le quotient AD sur EG. Pourquoi? Parce que ce quotient contient AD contient EG. Et pour l'autre, on va considérer on va considérer BD sur B1. Et par suite, AD sur EG égale à BD sur BE. Oui. Donc, AD sur EG. Donc, on a dit, donc d'après la relation 1, on sait que on peut remplacer BD par DC, parce que D est le milieu. Donc, on a déjà noté la relation 1, c'est BD égale à DC. Donc, on peut remplacer BD par DC. Relation 1 nous permet de remplacer BD par DC. Donc, on obtient AD sur EG égale à DC sur B1. Et en utilisant les propriétés de la proportionnalité, donc en changeant ou bien en permettant les moyens et les extrêmes, donc on peut, si on a, donc d'après les propriétés la propriété de la proportionnalité, on sait que
Si on a A sur B égale à C sur D, alors B sur A égale à D sur C. Donc ici, on aura quoi? Donc EG, donc sur proportion, en appliquant la propriété de la proportionnalité, donc en changeant les extrêmes et les moyens. Donc on obtient EG sur AD, on a changé, donc on a inversé, donc on peut inverser ce quotient et on peut inverser ce quotient. Donc on obtient ED sur AD égale à BE sur DC. Oui. Donc maintenant on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ces membres par le même nombre. Donc multiplions ces deux membres par le même nombre qui est la distance entre A et D. Donc on obtient AD fois EG sur AD égale à AD fois BE sur DC. Donc ici on va simplifier par AD. Donc on obtient, donc ça nous reste ici EG égale. Et ici donc c'est AD sur 1. Donc on obtient AD sur DC multiplié par BE. Oui. Donc, parce que dans la multiplication, on peut permettre les dénominateurs. Donc, on va permettre DC avec 1. Donc, 1. Donc, on va le mettre ici. Et DC, on va le mettre ici. Donc, on aura AD sur DC multiplié par BE sur 1, c'est-à-dire B1. Oui, donc, EG. Donc, c'est ça ce qu'on a expliqué. EG égale à AD sur DC fois BE. Donc, si on multiplie AD sur DC fois BE, BE c'est BE sur 1. On trouve le même résultat. Donc, notons cette relation, la relation 3. Maintenant, on passe à la deuxième application du théorème des règles de Thalès en utilisant le premier parallélisme, c'est-à-dire EF, la droite EF parallèle à la droite AD. Donc, on obtient quoi? Donc, oui, donc pour la rédaction, comment rédigeons l'application du théorème des règles de Thalès. Donc, donc maintenant, on va travailler dans les deux triangles. Dans les deux triangles, CEF et CDA. Donc, pourquoi on utilise dans les deux triangles? Parce que dans l'énoncé de théorème direct de Thalès, les points AF doivent être distincts de C. De même, DE doit être distinct de C. Donc, en exprimant ça en utilisant les deux triangles. Donc, on a donc l'alignement. On a E appartient à CD. Bien DC. Oui, donc E appartient. Donc, on exprime l'alignement en écrivant un point appartient à la droite. Donc, E appartient à la droite DC. F appartient à la droite AC, ce qui exprime l'alignement. Et on a, d'après les données, la droite passant par EF et parallèle à la droite passant par AID. Donc, les conditions d'application du théorème des règles de Thalès sont vérifiées. Donc, on peut appliquer le théorème des règles de Thalès. Donc, par application du théorème des règles de Thalès, on obtient quoi? CE, bien sûr, on parle de distance, CE sur CD, égale à CF sur CA, égale à EF sur AD. Oui. Donc, CE sur CD égale à CF sur CA égale à EF sur AD. Bien sûr qu'on va prendre deux quotients. Donc, d'abord, on prend le quotient qui contient soit EF, soit AD, soit EG, parce qu'il nous demande de montrer que EF plus EG égale à 2AD. Donc, bien sûr qu'on va choisir ce quotient, c'est-à-dire EF sur AD. Et pour l'autre, on va choisir CE sur DC. Maintenant, donc si on multiplie les deux membres par le même nombre, l'égalité ne change pas. Bien sûr qu'on va, pour se débarrasser de AD, on va multiplier ces deux membres par AD, la distance entre AD. Donc on obtient donc AD fois EF sur AD égale à AD fois CE sur DC. Oui, donc on simplifie par AD, donc il nous reste EF égale à AD fois CE sur DC. Oui, donc
EF égale à AD sur DC multiplié par CE. Oui, donc notons cette relation, la relation 4. Oui. Maintenant, puisque le point E, ce point-là, le point E appartient au segment BC, alors la distance entre B et E, plus la distance entre C et E égale la distance entre B et C. Ou bien, la distance entre la distance entre C et E plus la distance entre B et E égale à la distance entre B et C. Oui. Alors, la distance, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Alors, la distance entre CE plus la distance entre BE égale à BC. Notons cette relation, la relation 5. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner les deux égalités, l'égalité 3. Donc, c'était quoi l'égalité 3? Donc, dans l'égalité 3, on a montré que la distance entre E et G égale à la distance entre A et D sur la distance entre D et C multiplié par BE. Et la relation 4, CEF égale à AD sur DC multiplié par CE. Donc, on va additionner les deux égalités 3 et 4, membre à membre, c'est-à-dire qu'on va additionner les membres de gauche entre eux et les membres de droite entre eux, dans les deux égalités bien sûr. Donc, on obtient EF plus EG, donc on a additionné les membres, c'est les membres des deux gauche, égale. Donc, EF, remplaçons EF par, donc, on va maintenant additionner les membres de droite. Donc, EF, donc ici, c'est AD sur DC fois CE. Et le membre de droite concernant l'égalité 3, c'est AD sur DC multiplié par BE. Maintenant, on va factoriser par AD sur DC. Donc AD sur DC se répète ici, donc ça représente un facteur commun. Donc EF plus EG égale, on factorise AD sur DC multiplié par CE plus BE. Et en utilisant la relation 5, ou bien la relation 5 nous permet de remplacer CE plus BE par BC. Donc EF, la distance entre E et F, plus la distance entre E et G égale à AD sur DC multiplié par BC. Et ceci, bien sûr, d'après la relation 5. Maintenant, en utilisant la relation 2. Donc, dans la relation 2, on a montré que, puisque D est le milieu de BC, alors, la distance entre B et C égale à 2 fois la distance entre D et C. Donc, remplaçons BC en utilisant la relation 2 par 2BC, on obtient, oui, donc, la distance entre E et F plus la distance entre E et G égale à AD sur DC multiplié par, donc, donc la relation 2 nous permet de remplacer BC par 2 fois BC. Oui, donc ici, on simplifie par DC, on trouve donc EF plus EG égale à 2 fois AD. Donc, on a montré que EF plus EG égale à 2 fois AD, donc ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. On s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.